Monsieur, pour les stewards et les hôtesses de l'air? Merci. Oui, je vous remercie. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long, mais de dire peut-être des choses qui n'ont pas encore été dites. Donc, je me présente, je représente l'UNSA-PNC, qui est un syndicat d'hôtesses, de stewards et de chefs de cabine. Ce que j'ai entendu là jusqu'à présent, c'est qu'on a des caisses qui sont autonomes, qui sont bien gérées et qui ne coûtent rien. Ça, c'est un peu le point commun. Et surtout, qui répondent à des demandes spécifiques de nos professions. Et aujourd'hui, le régime universel, il n'est pas capable de nous donner ces garanties. Et souvent, pourquoi on n'a pas de réponse? C'est parce que je pense qu'il n'y a pas de solution. Donc, aujourd'hui, pour nous, le régime universel, il ne peut pas répondre à nos problématiques. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on n'est pas content? Vous savez, un peu comme tout le monde, ce qui nous touche, c'est la baisse de nos pensions. Alors, le chiffre que je vais vous donner, je ne l'ai pas inventé, il a été donné par des actuaires, c'est aujourd'hui près de 50% de baisse des pensions. Et là, en plus, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est les plus bas salaires qui perdront le plus. Donc les hôtesses et les stewards perdront plus que les pilotes. Ils sont pour rien, mais c'est comme ça. Et de plus, le gouvernement a une solution. Il a dit oui, mais vous travaillerez 10 ans de plus, donc finalement, vous ne perdrez pas 50%, vous perdrez que 20%. Voilà. Donc on n'est pas content déjà. Ensuite, un âge de départ. Aujourd'hui, effectivement, on a la possibilité d'avoir un âge de départ anticipé. Ce n'est pas une obligation, mais on peut partir plus tôt. Aujourd'hui, le gouvernement, il nous dit, vous comprenez, là, les critères de pénibilité, comme vous avez un métier qui est vraiment très particulier, on ne peut pas vous les appliquer, c'est pas de chance. Donc, je ne vais pas vous faire toute la liste. Enfin, j'avais noté le décalage horaire, le travail de nuit, le rayonnement cosmique, la pression atmosphérique, l'espace confiné. Tout ça, je suis désolé, on ne peut pas le compter parce que ça sort du RU. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Aujourd'hui, on avait mis en place dans notre caisse de retraite aussi un système de retraite progressive, ce qui permettait aux navigants qui commençaient à être fatigués de toucher une partie de leur retraite. Et typiquement, sur quelqu'un qui est sur long courrier, au lieu de faire 5-6 vols par mois, on en faisait un de moins et ça permettait un peu de concilier les deux. Aujourd'hui, on nous dit aussi dans le RU, c'est pas possible parce que là, aujourd'hui, la retraite progressive, ça sera au mieux 60 ans, mais on ne pourra rien faire avant. Donc encore quelque chose qu'on perd. Donc, je vais m'arrêter là. Oui, autre chose, c'est vrai que c'est important aussi. On a aujourd'hui aussi des éléments qui prennent en compte nos spécificités, comme par exemple, on passe une visite médicale qui est très exigeante, c'est-à-dire une visite médicale qui est plus difficile que pour faire un emploi qui n'est pas de navigant. Et donc, on a toujours un peu, on nous dit qu'il faut travailler plus longtemps, mais on a toujours un peu le risque de nous dire, demain, vous ne pouvez plus travailler parce que la visite médicale, vous ne l'avez pas eue. Et aujourd'hui, dans la caisse de retraite, pour les gens qui sont en inaptitude définitive, on a la possibilité de les aider à partir à la retraite également plus longtemps. C'est pour vous dire que cette caisse, elle répond vraiment à nos attentes. Et c'est pour ça que les hôtesses et les stewards refusent la disparition de leur caisse de retraite. Et c'est pour ça que l'UNSA-PNC appelle l'ensemble des hôtesses et stewards à la grève le 3 février avec l'ensemble des organisations. Voilà, merci.